Bienvenue sur Simian Stories pour les énergies de ce vendredi 1er décembre, premier jour du mois de décembre. On va découvrir le message de l'esprit pour cette journée. Je vous invite à faire preuve de discernement, à liker la vidéo si les contenus vous plaisent, si le message vous plaît, si vous trouvez une résonance. Je vous remercie pour vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont de passage sur la chaîne. J'espère que vous trouverez les réponses, que vous parviendrez à entendre surtout les réponses qui sont d'ores et déjà à l'intérieur de vous. Et je vous propose de commencer tout de suite avec « Tu n'es pas seul ». Nous sommes là pour toi. Nous n'avons jamais démissionné. Dans cette tristesse et cette solitude qui t'oppresse, tu ne peux ressentir notre présence, ni tout l'amour que nous t'envoyons. Nous sommes ta famille, tes amis et tes guides. Tu ne marches jamais seul. Nous marchons à tes côtés. C'est très joli. Tu n'es pas seul. Pour ce vendredi 30 novembre, la reine d'épée, le 10 d'épée, la haute fortune. On te parle avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. C'est une énergie qui ne se laisse plus submerger par ses émotions, qui peut paraître froide, détachée. Le 10 d'épée, on nous explique qu'il y a effectivement un détachement, peut-être une sécheresse émotionnelle qui a été due ou qui résulte d'un environnement hostile, destructeur, douloureux avec ce 10 d'épée. La roue de fortune va nous parler d'un changement de cycle, d'une évolution, d'une transformation, d'un déplacement symbolique ou réel. Il y a une évolution, un mouvement, quelque chose qui se produit autour de ces énergies de détachement, mais de détachement émotionnel dans un environnement très douloureux, comme un héritage de souffrance. Et cette roue de fortune nous parle d'une évolution, nous parle d'une transformation. On va creuser. Sur le challenge, le 9 de coupe et en force, le 5 de coupe. Le challenge, c'est peut-être de ne pas voir un souhait être exaucé, ou de continuer à croire en un rêve, en un souhait, en quelque chose que tu te souhaites. On le voit ici, les circonstances à la base de cette journée, dans cette journée, peuvent être très challengeantes, peuvent vraiment amener un brassage émotionnel avec cette roue de fortune, un changement de vibration, un changement de cycle, une remise en question, un retournement de situation par rapport à des énergies qui te demandent une grande maîtrise émotionnelle, un détachement, ou face à une énergie qui, par sa froideur, par son détachement, peut être elle-même aux prises avec des difficultés, une difficulté profonde,
ou alors chercher à justement se protéger, à ne pas se confronter à une souffrance, à une douleur qui peut être extrêmement importante. Mais il y a avec cette roue de fortune quelque chose qui change, quelque chose un retournement de situation, une évolution. En force, le 5 de coupe nous parle de ne pas recoller, ne pas chercher à recoller les morceaux, que ce qui est perdu est une chance d'aller de l'avant, est une chance de vivre, créer, découvrir autre chose. Que si ce que tu souhaites n'est pas encore exaucé, ne s'est pas encore produit, que ce dont tu rêves, peut-être, eh bien, tu en doutes. Il y a une raison, et la raison, c'est peut-être que ce que tu souhaites, tu le souhaites pour t'éloigner de quelque chose qui a été souffrant, de quelque chose qui a été difficile, alors que ta force ou la force qui va te soutenir, c'est justement de constater que ce qui a pu être compliqué émotionnellement, vraiment là sur quelque chose qui a été très très douloureux émotionnellement, te conduit à une évolution. Et que ce qui est perdu n'est peut-être pas ce que tu souhaitais, mais c'est ce qui va te permettre d'atteindre ce qui t'attend, ce qui t'est destiné. La tempérance, la guérison. C'est une voie de guérison, c'est une compréhension, une évolution, un changement de cycle, non pas par la facilité, par un claquement de doigts, mais par le fait d'accueillir une perte, d'accueillir un deuil, d'accueillir la fin de quelque chose de difficile émotionnellement. C'est un tirage qui est vraiment à la fois, c'est une reconnaissance d'une difficulté, de quelque chose qui peut être très difficile pour toi. Et tu n'es pas seul, on te le rappelle. Et l'évolution, c'est la guérison. On va demander des précisions sur ce tirage. Sur cette reine d'épée. La reine de bâton et le soleil. C'est qu'à un moment, ta vérité, ton rayonnement, ton authenticité, ton expression authentique rayonne tellement que tu ne peux plus vibrer sur la même fréquence que la personne que tu as été ou une personne de ton environnement que tu reconnaîtras. Il y a ici une figure féminine, en principe, avec cette reine d'épée. Il y a ici une révélation de ton propre pouvoir, de ton autorité. C'est vraiment un changement de fréquence, un changement de vibration, un changement de fréquence. Le 9 de coupe, le challenge, c'est qu'en fait, ce que toi tu te souhaites, ce que tu réalises, le vœu que tu exauces, pourrait poser problème à quelqu'un de ton entourage, à des énergies qui étaient plus enclins à décider pour toi que les choses allaient être compliquées, que la roue de fortune
ne pouvait tourner qu'à ton désavantage ou qu'au désavantage de la situation. Et en force, toi, en guérissant du drame, en transformant le drame, la perte, le deuil en quelque chose, en une force, eh bien tu réalises la tempérance, tu réalises une guérison fondamentale, profonde, une démonstration que par amour, on réalise des miracles. Et il y a vraiment un changement de fréquence entre ce que tu as cru de toi peut-être, ce que quelqu'un a projeté sur toi, a planifié comme à ta place, et ce que toi tu réalises avec le soleil et cette reine de bâton. Un succès, une chance, une protection, un bonheur, une incarnation rayonnante, lumineuse, inspirant et inspirante. Regarde bien la différence qu'il y a d'énergie entre ces cartes, entre ces énergies. On est sur quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a une énergie qui est bloquée dans la peine, dans la douleur. Et il y a une énergie qui rayonne, qui sort au grand jour, qui ne craint rien, ni personne. Donc il y a une évolution, il y a quelque chose qui évolue dans cette relation, à toi-même ou à quelqu'un de ton environnement que tu auras reconnu. Sur ce 9 de coupe, en challenge, le 9 de coupe c'est le souhait exaucé. Et un souhait exaucé en challenge, c'est que ce que tu te souhaites de meilleur et ce que tu réussis à accomplir pourrait ne pas être compris, par exemple, ou pourrait mettre quelqu'un d'autre, ou te mettre en difficulté avec quelqu'un d'autre, entre guillemets, parce que, évidemment, que quand tu réussis à vivre le bonheur là où les gens, un environnement, une situation te condamnaient à la souffrance et à la perte, et qu'au travers de cette perte, de cet échec, de ce drame, eh bien tu réussis, regarde, tu réussis une alchimie, eh bien ça pourrait déstabiliser cet environnement, cette relation. Sur ce 9 de coupe, cavalier d'épée. Cavalier d'épée sur le 9 de coupe, c'est qu'on s'attendait à ce que tu restes à ta place et à ce que tu subisses, entre guillemets. Et le cavalier d'épée, eh bien non, il ne reste pas immobile, il ne reste pas à sa place, il s'élance, c'est le cavalier le plus rapide. On te parlait de roue de fortune. Le challenge, c'est que tu réussis à transformer quelque chose, à réaliser un souhait, quelque chose que tu te souhaites d'une manière renversante. Et ça peut être quelque chose de très simple. À nouveau, déjà on est sur des énergies générales, mais on est également sur des symboliques. Tu peux tout simplement décider d'être heureux et c'est un vœu que tu exauces. Tu peux décider d'être en paix et être en paix, réussir à être en paix dans une situation comme celle du 10 d'épée et de la reine d'épée face à toi ou autour de toi ou en toi. Eh bien c'est déjà un vœu qui est exaucé. Et cette incarnation, ce que tu vibres, eh bien va en déstabiliser cavalier d'épée. C'est soudain, c'est une révélation, c'est quelque chose qui déferle. Et ça va être une déstabilisation. D'où le challenge, c'est qu'il y a quelque chose d'inattendu, ou plutôt qu'on ne s'attendait pas pour toi. Ce qui parfois est presque un peu blessant. Sur le 5 de coupe, en force, cette perte, cet échec, ce deuil que tu fais, auquel tu es confronté, 9 d'épée, l'angoisse, la détresse psychologique. En force, c'est que
tu t'en détaches, tu t'en libères, tu vois, tu comprends que ce sentiment de peur, de perte, d'échec est lié à un état mental de peur, d'anxiété, de détresse. Et toi, avec le jugement, tu le guéris, tu le transformes, tu l'illumines, tu l'éclaires. Le soleil, la reine de bâton, tu t'incarnes, tu t'affirmes, tu ne vas pas prendre la place de quelqu'un d'autre, tu ne vas pas rendre justice ou t'imposer ou imposer ta vérité, mais en revanche, avec le soleil, la reine de bâton, tu vas faire la lumière dans ta propre vie et pour toi-même sur ce que tu te souhaites et non pas sur ce que d'autres ont pu projeter sur toi, ont pu t'enseigner, par exemple. Sur cette force, ce que tu revois en face comme conditionnement, comme fondement à ces sentiments de perte, d'échec, le monde. Toi, tu en sors, roue de fortune, le monde. Tu vois clair, tu changes de vibration. Le tirage va s'intituler comme ça. Tu changes de vibration, tout simplement. Tu t'éloignes, tu t'ouvres à un autre paradigme. Tu sors, regarde à quel point c'est magnifique. Tu sors de ça et en voyant les conditionnements, les dynamiques en toi et autour de toi, eh bien tu réalises l'illumination. Et sur la tempérance, tu guéris les interférences et les situations trompeuses, les trahisons, les blessures, les coups bas, tout ce qui ne disait pas son nom et ne te faisait pas honneur en toi et autour de toi. La tempérance, tu sors, tu guéris, tu apaises, tu harmonises tout ce qui te parlait de tromperie, de faux semblants, de coups bas, de danger, d'agitation mentale. C'est un changement de fréquence. On va prendre un message de la sagesse d'Avalon pour ce tirage. Le magicien Merlin. Alchimie, justice et équilibre. C'est exactement ce que nous dit la tempérance. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est à la fois grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci: vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous, car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop, réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas la réponse là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à notre intention. Soyez dans le monde, mais pas du monde, et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules.
Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et présages envoyés par Merlin ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. J'espère que ce message t'aura parlé et je te dis à très vite.